Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui sera consacrée du coup à ma pile à lire de septembre pour un nouveau challenge, en espérant que ce challenge se passe mieux que celui du mois d'août, donc de pas l'en déroute, parce que comment vous dire que je vous spoil un petit peu la vidéo bilan de la semaine prochaine, mais ça s'est pas du tout passé comme prévu. Mais bref, je continue quand même à faire des piles à lire, à essayer de me lancer dans des challenges, et j'espère que cette fois-ci ça se passera mieux. Je vais essayer de me mettre en fait un système, un petit challenge en fait par jour pour pouvoir lire un certain nombre de pages pour pouvoir terminer du coup les 8 livres que j'ai choisis pour ce challenge et de jouer un petit peu moins. Hein, voilà, voilà. Essayer de faire les deux en même temps, ça va être compliqué. Bref, comme vous avez pu le lire dans le titre, le challenge s'appelle Littérolique. Donc c'est un challenge créé par Pickwick, donc Anaïs du compte Pickwick. Je vous mets ses liens Instagram et Twitch dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker ça. Elle est géniale, c'est ma copine, donc forcément elle est géniale. Et elle a décidé du coup de faire un challenge et du coup pour motiver les personnes justement à lire les reliques de sa pile à lire. Le challenge est très simple, je suppose que vous l'avez déjà compris. Le but, c'est de lire les anciens livres, les plus anciens livres en fait, de sa pile à lire, afin de pouvoir les sortir et dire ça y est, ça c'est bon, c'est fait, je vais pouvoir me consacrer sur les nouveaux livres qui sont arrivés dans ma pile à lire. Voilà, c'est une excellente idée, j'aime vraiment beaucoup le concept, à savoir que je fais toujours en sorte de ne pas avoir énormément de vieux livres en fait dans ma pile à lire. La plupart du temps, je me force à les lire quand je vois que ça fait au moins 2 ans qu'ils sont là, ou sinon je fais du tri, voilà. Si finalement, au bout de 2 ans, je me dis oui, non, ça me convient plus, bah, du coup, voilà, je les dégage. Donc, pour ma part, je me suis concentrée sur les livres qui sont là depuis 2022, enfin, qui sont rentrés dans ma pile à lire en 2022. Tous les 2023, je les ai mis de côté. Il y en a quand même certains. Il y a un peu, ouais, je sais pas trop en fait. Je pense qu'on est à moitié-moitié, à savoir que au moment où je vous parle, il me reste 37 livres dans ma pile à lire. Donc c'est vrai que ça a été plus facile, voilà, pour décider lesquels j'allais mettre dans cette pile à lire, puisque bah forcément, voilà, j'en ai un peu moins. Et comme j'ai mis de côté tout ce 2023 en mode, bon, ce 2023, ils sont là depuis cette année, pour moi, c'est pas des vieux livres. Donc je me suis concentrée sur tout ce qui est 2022, à savoir que le but, c'est vraiment de prendre au niveau des catégories, de prendre vraiment le plus vieux livre qui était dans cette catégorie. Je m'y suis tenue. Je m'y suis tenue vraiment pour la totalité. Donc voilà, donc j'ai vraiment pris les tout premiers, voilà, tous les premiers livres qui sont arrivés. Voilà, voilà. Et du coup, je vais arrêter, cette intro est trop longue et je vais passer à la pile à lire. Pour ce challenge, nous avons 9 catégories. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas précisé, le challenge commence le 1er septembre et se termine le 1er octobre, voilà, sur un mois. Donc nous avons 9 catégories avec du coup plutôt 8 catégories et une catégorie bonus. Vous allez voir dans la pile à lire, même si celle-ci, je l'ai laissée en bonus, Joker. Donc pour l'instant, j'ai rien mis dedans, on verra à ce moment-là. Pour la première catégorie, c'était soit un poche, un e-book ou un auto-édité. Moi, j'ai décidé du coup de mettre un poche, puisque par rapport à la catégorie, en fait, c'était lui le plus ancien. Donc j'ai décidé de mettre le tome 7 de Gardien des Cités Perdues, que j'ai acheté depuis une bonne année quand même déjà. Dès qu'il est sorti, en fait, je l'attendais parce que vraiment, ils ont mis beaucoup de temps à sortir ce tome 7 par rapport au tome 6. Et du coup, voilà, je l'attendais pour continuer la saga. Et quand j'ai vu qu'il sortait en poche, je l'ai pris. À savoir que le tome 8 n'est même pas encore sorti en poche, il me semble. Donc c'est vrai que si je lis celui-ci, bah, je serai plus ou moins un jour dans la saga au niveau des poches, puisque de toute façon, après, il y a le tome 8 et le tome 8.5, il me semble qu'il me restera à lire, donc 2, voire même le tome 9. En fait, je sais même plus exactement où ils en sont, mais en tout cas, moi, je suis les formats poche, donc voilà, j'attends. C'est quand même un beau bébé, on va pas se mentir. Il fait quand même 800 pages et c'est écrit relativement petit. C'est peut-être pour ça que j'ai mis un peu de temps à le sortir, parce que vraiment les énormes bricasses comme ça, voilà. Après, c'est un format poche, je me dis peut-être que ça va avancer plus vite que prévu. Je sais pas, je verrai au moment venu, mais il n'empêche que j'ai quand même très envie de pouvoir continuer cette saga pour continuer dans les sagas de base, tout simplement. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. En espérant que j'apprécie mieux, parce que le tome 6, c'était un peu mi-figue et mi-raisin.
Ensuite, on avait la catégorie un livre qui m'a été offert et alors là, finalement, je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup, de livres qui m'ont été offerts, notamment, généralement par mon chéri, en fait. Parce que c'est vrai que les autres livres qui m'ont été offerts par mes amis, je les ai tous lus, mais par contre les livres que mon chéri m'offre, je les lis pas. Vraiment, je pense qu'il pourrait, râler parce que j'en ai au moins quatre ou 5 que qu'il m'a offert que du coup j'ai pas lu. Mais, cette fois-ci, j'ai décidé, de mettre «D'encre de verre et d'acier» de Gwendoline Clark. Donc voilà, cette, magnifique édition, enfin cette magnifique, couverture, pas édition, mais juste magnifique, couverture. Je ne sais plus, si je l'avais déjà, mis, dans un challenge. Ça, je sais que je l'avais déjà mis dans un challenge. Je sais plus, si je vous l'avais montré en vidéo. Vraiment, je me souviens plus. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment, pouvoir avancer là-dedans, sachant que c'est un tome 1 et il y a un tome 2 qui est sorti, mais je crois que c'est une duologie. Donc, techniquement, je me dis, si j'arrive enfin, si je le lis et que j'aime, bah, du coup, je m'achèterai directement le tome 2 pour pouvoir enchaîner et terminer directement la saga. Ça me fait toujours envie, voilà. Je ne vous fais pas les résumés, parce que dans tous les cas, vu que je ferai quand même des vidéos, bilan, etc., donc j'ai pas envie de me répéter à chaque fois dans les résumés. Et je trouve que c'est plus facile de faire le résumé d'un livre une fois qu'on l'a lu. Parce que du coup, voilà, c'est plus facile. Et en fait, j'ai pas envie de relire les résumés. Donc, du coup, je vous fais ça sans résumé. Pour la troisième catégorie, nous avons continué ou finir une saga. J'ai mis du coup le tome 2 de Magic Charlie que j'ai pris en e-book. Que j'ai pris en audiobook et je vais y arriver. Donc du coup voilà, je vais pouvoir l'écouter tranquillement pendant le mois de septembre. Voilà, donc continuer une saga, hein, parce que il me semble que il y a le troisième tome, mais il me semble que c'est une trilogie. Bref, je veux pas vous dire des bêtises. Si vous savez, dites-moi. Mais il me semble que c'est juste une trilogie. Donc pareil, je lis le tome 2, j'achète le tome 3, je lis le tome 3 dès que je l'ai acheté, bien entendu. Et je termine une saga. Ça serait vraiment bien que je termine beaucoup de sagas. Peut-être pas cette année, mais en 2024, ça va être, à mon avis, challenge terminer mes sagas. Bon, pour celle-ci, très compliquée à choisir, c'est celle qui te fait le plus envie, sachant que la plupart, enfin d'ailleurs tous les livres de ma pile à lire me font très très envie. Donc réussir à trouver exactement celle qui me fait le plus envie par rapport à une autre. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment ça, enfin que ce soit vraiment ce livre, ne serait-ce qu'en 2022, parce qu'en 2023, il y en a d'autres qui me font très envie. Mais bref, on se concentre sur 2022. Mais j'ai décidé, dans tous les cas, de mettre This Savage Song de Vishwab, à savoir que en octobre, il y a la suite, en fait, en quelque sorte, de Shadow of Magic qui sort. Et j'ai vu, il y a une magnifique édition. Je sais pas encore si je vais prendre la version brochée ou reliée. Il faut vraiment que je réfléchisse à tout ça. Mais du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir continuer à lire Vishwab avant la sortie de ce tome-là. Idéalement, ça serait cool que j'arrive à terminer cette duologie avant que l'autre sorte. Du coup, c'est en octobre. C'est vraiment très compliqué, je pense. Mais en tout cas, voilà, il me fait encore extrêmement envie. Comme je vous dis, de toute façon, tout me fait envie. Mais voilà, lui, il me fait vraiment très, très envie. Juste parce que la hype de Shadow of Magic, en fait, de la suite dans le même univers, mais c'est pas avec les mêmes personnages, normalement. Mais je sais pas. En fait, j'ai vraiment pas lu le résumé parce que j'ai juste envie de découvrir. Mais dans tous les cas, j'ai tellement aimé les 3 tomes de Shadow of Magic. Donc, comment vous dire que j'ai extrêmement hâte. Et le fait que la hype est présente à ce niveau-là. Donc, du coup, je pense que voilà, je suis hypée pour la suite. Je suis hypée pour ce livre-là. Voilà, c'est celui qui me fait le plus envie. Pour le plus petit livre de ma pile à lire, j'ai remis Prospérine, virgule point. Du coup, si vous avez vu ma vidéo pile à lire de la Palanque des routes du début de mois, en fait, là, du mois d'août, j'y arrivé, et ben, vous avez vu que je l'avais mis. Donc, si je le remets, c'est que je ne l'ai pas lu. Voilà, je vais pas insister plus davantage. Pareil, un livre que j'avais déjà mis dans ma pile à lire. Donc, c'est un livre qui va me faire voyager. Aurora Squad, le tome 2, je pense que c'est très bien au niveau du voyage, puisque du coup, on est dans l'espace, donc ça va me faire voyager dans l'espace. De toute façon, c'est pas précisé, c'est un livre qui va me faire voyager. Donc, je pense qu'on peut dire qu'effectivement, ça va me faire bien voyager au niveau de l'espace. J'ai trop hâte de les lire, pareil. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais tome 2, le tome 3 est déjà sorti, la trilogie est terminée, donc je lis le tome 2, je lis le tome 3. C'est bouclé. La boucle est bouclée. Vraiment, je pense que 2024, finir mes sagas, parce que j'aimerais bien finir ma pile à lire cette année.
Donc 2024, finir mes sagas. Ouais, je pense que c'est une bonne idée au niveau du challenge. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai des idées pendant que voilà, que je filme une vidéo. Pour la catégorie ta plus belle relique, ça a été assez compliqué à choisir, puisque c'est vrai que je les trouve tous très très jolis, mais je me suis dit c'est évident que j'allais mettre du coup Grace and Fury, le tome 1, donc Fleur de Fer, parce que il brille, il est tout doré, voilà, il est vraiment très très joli, j'aime vraiment beaucoup, et en plus il me fait aussi très très envie. J'ai hésité entre lui et Vis Savage Song, du coup au niveau de celui qui me fait le plus envie, mais décidément je me suis dit franchement la couverture est vraiment très très jolie. Je pense que c'est quand même la plus belle au niveau de tous les livres qui me restent à lire en 2022. Donc voilà, nickel, je l'ai mis ici et j'ai trop hâte de le lire. Là, non, vraiment. Il faut que j'arrête de dire j'espère. Cette fois-ci, voilà, ce mois-ci, au mois de septembre, je le lis. Mon ultime relique n'est pas des moindres puisqu'il s'agit de l'intégrale de Rebelle du désert. Donc il est méga gros, méga grand. Enfin voilà, c'est vraiment l'ultime relique. Ça fait exactement 2 ans qu'il est dans ma pile à lire puisque je l'ai eu en août 2021. Je me note en fait à chaque fois quand je reçois les livres, je me note dans ma pile à lire et que comme ça me permet de les réécrire à chaque fois, année après année, lorsque je fais mon carnet de lecture. Donc du coup, voilà, vraiment, celui-ci, il est depuis août 2021 dans ma pile à lire. Ça serait bien que je le lise. En tout cas, il me faisait très très envie au niveau de, justement pour cet été, avec voilà, le désert, Rebelle du désert. Et je vais le lire en lecture commune en plus avec Little Purple Books, Audrey. Donc... j'ai hâte de pouvoir commencer, il faut juste que je revoie avec elle quand est-ce qu'elle veut qu'on le commence, combien de pages on va lire. Peut-être 50, 60, je sais pas trop. Je vais voir avec son rythme de lecture. Le mien n'est pas terrible en ce moment, donc je vais peut-être aussi faire attention à ce rythme-là. Quoique du coup, ça pourrait m'aider au niveau du challenge. Justement, ça pourrait me challenger de mettre un peu plus que mon rythme de lecture en ce moment, justement pour me donner envie de continuer, parce que comme je lis en lecture commune, j'aurais très très envie de pouvoir continuer, etc. Bref, j'ai hâte de pouvoir voir avec Audrey comment on va faire pour le lire, et j'espère vraiment que j'avais vraiment aimé, parce que c'est 3 tomes, hein, il me semble. Oui, c'est ça, c'est 3 tomes quand même à lire, donc vaut mieux que j'aime. Et en plus, mais vraiment, je trouve ça, la couverture est vraiment très très jolie. Bref, j'ai hâte de commencer à le lire. Et du coup, pour la catégorie bonus, c'est lire une nouveauté parce que Anaïs est quand même extrêmement gentille avec nous. Elle a dit, voilà, après d'avoir lu au moins 8 livres du coup de reliques dans notre pile à lire, voilà, si au milieu du mois ou vers la fin du mois, on a envie d'avoir une bouffée d'air, quelque chose comme ça, on peut lire une nouveauté. Donc une nouveauté, ça signifie que ça peut être un livre qui vient juste de sortir, etc. Ou un livre qu'on vient juste d'ajouter à notre pile à lire, ou qu'on a ajouté à notre pile à lire dans les 3 mois, voilà, à peu près, on va dire. Enfin, une nouveauté en termes d'arrivée livresque dans notre pile à lire. Donc ça peut être vraiment la totalité et on peut voir voilà, ce qu'on veut. Et en tout cas, j'aime vraiment bien cette idée. Moi, je sais pas trop, je sais que je suis en train de lire en lecture commune Les Accords corrompus, donc je vais peut-être glisser ces livres-là, du coup, dans cette catégorie-là, ou je vais peut-être en faire d'autres, je ne sais pas. Je verrai au moment venu, quand j'aurai envie peut-être de nouveautés, ou je sais pas. J'ai pas encore regardé les nouveautés de septembre, donc, mais bon, de toute façon, étant donné que je fais en sorte de vraiment limiter mes achats, du coup, je pense que la nouveauté, ça sera probablement Les Accords corrompus. Voilà, donc voilà pour ma pile à lire. Je vais pas porter tous ces livres, je sais pas comment je vais faire pour faire la miniature de cette vidéo. Va falloir que je demande de l'aide à mon chéri pour qu'il puisse prendre la photo, je pense. Mais en tout cas, j'ai très hâte de commencer ce challenge, du coup vendredi prochain, puisque c'est le 1er septembre. Donc j'ai hâte, vendredi prochain, de commencer ce challenge et surtout de m'y tenir, parce que vraiment, vous verrez dans la vidéo de la semaine prochaine, mais c'était pas terrible. Mais bon, voilà, j'ai très hâte, je suis contente d'avoir fait ma pile à lire, et il n'y a plus qu'à. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez envie de participer à ce challenge, pour me donner voilà, les idées de pile à lire que vous avez, ou ce que vous aurez mis dans certaines catégories par rapport à votre pile à lire, même si vous ne participez pas. N'hésitez pas du coup voilà, à laisser le petit commentaire, à laisser le j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.